Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ouais, ça fait très longtemps que j'ai tourné, j'ai pas eu le temps, tout simplement. Depuis la dernière vidéo, j'ai lu modérément par rapport à mon rythme habituel. Mais voilà, je me suis dit que j'allais revenir un petit peu pour vous présenter mes dernières lectures qui ont été vraiment très sympathiques. J'ai pas le souvenir, ouais, j'ai peut-être eu, allez, une déception, je vous en parlerai aussi. Et dans l'ensemble, on peut dire que ça s'est plutôt bien passé ces moments lecture. Allez, c'est parti! Au final, c'est pas une lecture, ce sont deux lectures, mais du même auteur, Les Sœurs de Montmort et Les Refuges de Jérôme Loubry. J'ai fait sa découverte il y a très peu de temps et je dois vous avouer que c'est devenu un de mes auteurs coup de cœur alors que je ne m'y attendais absolument pas. Je ne sais pas vraiment ce qui me fascine dans ses livres, est-ce que c'est sa plume qui est vraiment très particulière ou est-ce que ce sont ses personnages, l'ambiance qu'il arrive à insuffler au récit. Toujours est-il que deux livres lus, deux coups de cœur que je vais vous présenter aujourd'hui. Le premier de ces livres que j'ai découvert, c'est donc celui-ci, Les Sœurs de Montmort. De quoi ça parle? En gros, on suit Julien qui est un policier nouvellement nommé dans une espèce de ville. Et cette ville, elle s'avère être très particulière, c'est-à-dire c'est une ville privée qui appartient à un riche magnat. Et du coup, c'est lui qui a la mainmise sur tout. L'entretien des routes, les bâtiments, c'est lui qui décide où est-ce que chaque structure va être. Au départ, ça se passe plutôt bien parce que les gens sont accueillants, Julien se sent très à l'aise aussitôt qu'il arrive. Au final, vous vous en doutez, ça va se corser un petit peu. Julien va se rendre compte qu'il y a des choses un petit peu étranges. Son prédécesseur notamment, qui est mort mystérieusement. Le magnat aussi va le convoquer pour qu'il mène une enquête pour résoudre la mort de sa fille. Donc Julien, voilà, il va commencer à faire son boulot de policier. Et tout au fil du livre, on va découvrir des personnages, que ce soit l'aubergiste, le chauffeur de car, les autres policiers qui sont dans le tout petit commissariat, c'est un machin, il y a trois personnes. Voilà, on va découvrir petit à petit des personnages qui vont graviter autour de Julien, qui vont avoir chacun leur histoire. C'est un huis clos dans le sens où on reste vraiment dans cette ville. Ça pourrait être presque un livre fantastique si on n'avait pas la fin. Et pour parler de cette fin, je dois dire que je ne m'y attendais absolument pas. Si vous voulez lire un livre avec une fin totalement alambiquée mais compréhensible, parce que vous commencez à me connaître, moi les fins où je comprends rien, ça m'agace. Là, c'est pas du tout ça. Lisez ce livre pour son intrigue que j'ai trouvée absolument démente. Lisez ce livre aussi pour la plume de Jérôme Loubry. Je vais en reparler après avec le deuxième livre. Je ne sais pas où cet auteur va trouver son inspiration et surtout comment est-ce qu'il fait pour arriver à nous perdre autant dans un livre mais de la bonne manière, c'est-à-dire à nous faire prendre des chemins vraiment assez particuliers pour au final arriver à une conclusion que... Enfin franchement, j'ai lu beaucoup de thrillers et je n'aurais jamais imaginé arriver à une telle conclusion. Voilà, c'est un des rares auteurs qui arrive encore à me surprendre. Ça m'amène à son deuxième livre, Les Refuges, que j'ai terminé pas plus tard qu'hier. Et ça a encore été un coup de cœur. Les coups de cœur chez moi, c'est pas non plus systématique. Mais là, je dois avouer quand même que cet auteur est vraiment... Alors, soit il tombe super bien dans ma période de lecture et du coup, j'adhère totalement à ce qu'il fait, soit c'est vraiment un génie. Je pencherai pour la deuxième solution. Dans ce livre, Les Refuges, alors je vous préviens, si vous essayez de le lire, c'est pas qu'il faut s'accrocher, c'est pas vrai. C'est juste que, encore une fois, on est sur une intrigue, mais qui est juste... Je sais pas où il va chercher tout ça. Le livre est divisé en 3 chapitres. Je vais pas vous en parler parce que sinon je vous spoil tout le truc et ça sert plus à rien de le lire. Mais ce livre-là est divisé en 3 chapitres. Et c'est très impressionnant parce qu'à la fin de chaque chapitre, je me disais, oh c'est bon, ok, j'ai trouvé, je vois à peu près où il veut en venir, bon il reste encore tout ça, qu'est-ce que ça va donner? J'espère que je vais pas m'ennuyer. Et bah au final pas du tout, parce que tout ce que j'avais imaginé c'était faux. Encore une fois, une fin que j'avais pas du tout vu venir. Il y a juste un bémol dans ce livre.
J'aime pas du tout la couverture. En fait, on commence, c'est censé se dérouler en Normandie, dans une petite ville encore. Et on suit Sandrine, dont la grand-mère vient de décéder. Sandrine n'a jamais connu sa grand-mère. Et un notaire lui a dit que, par contre, sa grand-mère lui léguait tout ce qu'elle avait. Donc Sandrine va voir le notaire et qui lui apprend que sa grand-mère habite sur une petite île qui est devenue une réserve naturelle pour les oiseaux. Et que le propriétaire de cette île, très gentiment, a laissé les anciens habitants habiter donc cette île sans les expulser. À savoir que après la disparition du dernier habitant, l'île sera entièrement réservée pour les oiseaux. Vraiment quelque chose, encore une fois, un huis clos assez oppressant. Donc Sandrine, là, exceptionnellement, vu que sa grand-mère est décédée, a le droit d'aller sur l'île. Elle trouve un bateau qui veut bien l'emmener. Elle fait la connaissance de Paul et Simon, qui sont les passeurs. Les passeurs, ça fait un peu bizarre de dire ça. Les hommes un peu à tout faire de l'île, voilà, ils font les allers-retours, ils bricolent des choses, ils réparent quand il y a besoin. Elle va sur l'île et elle fait la rencontre de personnages, encore une fois. Elle se lie d'amitié avec tout ce petit monde. Et en fait, elle apprend que l'île a été très particulière pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y a eu un blocos de fabriqués. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été transformé en camp de vacances. Des enfants sont venus pour guérir des stigmates de la guerre. Et il s'est passé un drame terrible là-bas. Et donc Sandrine, au fur et à mesure qu'elle va y être, elle va découvrir un petit peu les envers de ce drame. Je vous ai dit le principal parce que je ne peux absolument pas vous parler de la suite. Sinon, je vous spoil tout le livre. J'ai peut-être un peu moins accroché au personnage parce que le personnage de Sandrine, il est vraiment complexe et vraiment compliqué déjà à comprendre. Je peux vous garantir que fallait vraiment parfois s'accrocher pour comprendre un petit peu les liens qui existaient. Mais dans l'ensemble, quand j'ai refermé ce livre, le premier mot qui m'est arrivé à l'esprit, c'était waouh. Le deuxième mot qui m'est arrivé à l'esprit, c'est époustouflant. Parce qu'il a réussi à me surprendre. Et en ce moment, quand je lis des thrillers, c'est un petit peu compliqué de me surprendre parce que au bout d'un moment, quand vous en avez lu vraiment des centaines, et quand je vous dis des centaines, je n'exagère absolument pas, quand vous en avez lu des centaines, vous avez un peu tout vu et c'est sympa quand un auteur fouille quelque chose que vous n'avez pas encore rencontré. Donc Jérôme Loubry, ça a été vraiment une réussite pour moi et j'ai son 3e livre qui est pas loin, sur ma table de chevet, qui ne va pas tarder à être lu. Ça s'appelle De soleil et de sang. Alors là j'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu et on va plus sur du vaudou. À voir ce que ça va donner. J'espère vraiment que ça va être encore une très belle surprise. En tout cas, j'ai pas été déçue de ces deux-là. Et je vous encourage vraiment à les lire si vous voulez, comme moi, être vraiment surprise. Je pense que c'est un auteur, son style va plaire ou ne va pas plaire. Je sais pas si on pourrait être très mitigé là-dessus. Moi, de mon côté, j'ai vraiment été conquise par son écriture, par la manière dont il raconte l'histoire. Donc je vous encourage vraiment à découvrir si vous voulez, vous aussi, vous perdre là-dedans. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle lecture et c'est une lecture qui remonte à un petit peu de temps parce que ça date d'Halloween. En ce moment on est en période de Noël, forcément je suis pas du tout dans le thème, mais c'est pas grave, je vais vous parler de cette lecture qui a été un petit peu compliquée. Il s'agit du livre de Scott Thomas, L'horreur de Kill Creek. Il est en grand format, donc ça veut dire qu'il est sorti il y a pas longtemps. Il fait partie de la branche Brajlon Terror. C'est une branche qui a l'habitude de sortir des livres d'horreur aux alentours d'Halloween. En général, c'est mon petit rituel au mois d'octobre. Je vais toujours voir un petit peu ce qu'ils sortent pour essayer de me faire une petite pile à lire spéciale Halloween. Alors je sais, le mug Noël, la lecture d'horreur, c'est pas du tout dans le thème, mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas grave. En matière de livres d'horreur, personnellement, je suis très difficile. J'ai un petit souci là-dessus parce que je m'attends à retrouver les mêmes sensations que quand je regarde un film d'horreur. Je m'attends toujours à retrouver des petits frissons, des choses comme ça, et lorsque je lis un livre qui est centré sur le frisson, sur l'horreur, je suis souvent très déçue. Il y a 2 livres dans tout ce que j'ai lu qui ont connu grâce à mes yeux. Ce sont Le portrait du mal de Graham Masterton, dont je vous parlerai dans une vidéo parce que vraiment ça a été génial. Et il y a eu aussi Le secret de Cricket Hall. Ce livre-là, je crois que c'est le must du must. Et je le relis vraiment très régulièrement. Mais on en revient à Kill Creek. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce fameux livre Kill Creek?
Déjà une petite gorgée avant d'entamer les hostilités. Toujours en matière personnelle, en termes de livres d'horreur, je suis pas super fan des zombies, des choses comme ça, je préfère tout ce qui est maison hantée. L'horreur de Kill Creek, déjà ça partait très bien. En gros ça parle de 4 auteurs à succès qui sont invités dans un manoir pour tourner une espèce de télé-réalité. Je commence ma lecture, le résumé est alléchant, les personnages sont assez caricaturaux, dans les 4 personnages on a donc le vieil auteur qui a vendu énormément de livres, celui qui a un peu tout vu, tout fait, la protagoniste féminine qui est branchée BDSM et qui écrit des livres d'horreur vraiment genre snuff movie, l'auteur d'horreur, alors lui on sait pas du tout ce qu'il fait là parce qu'il a l'air de venir d'une branche très catholique donc j'ai pas très bien compris le rapport. Et pour finir, le jeune auteur à succès qui a sorti un best-seller que tout le monde attend au tournant et qui est en panne d'inspiration. Malgré ces 4 personnages qui sont vraiment caricaturaux, ça commençait très bien. Les 4 auteurs arrivent dans un manoir, donc censé être hanté. À la base c'était une maison, il y a eu un meurtre dans cette maison, elle a été rachetée, elle a été retransformée en gigantesque édifice par une vieille dame et sa sœur. Bon, les deux n'étaient pas très nettes. L'une d'elles est décédée dans des circonstances assez mystérieuses. Saut dans le temps, on arrive à nos jours, les 4 auteurs débarquent dans le manoir et forcément il s'y passe des choses bizarres. Pendant tout le temps où les 4 auteurs ont été dans le manoir, j'ai adoré ma lecture. Vraiment, j'ai enchaîné les pages, pas de problème, j'étais vraiment partie dans l'ambiance, dans l'histoire, etc. Le moment où ça a coupé, le moment où on m'a perdu, c'est quand ils sortent du manoir. Je spoil pas, hein, franchement, voilà, le livre est séparé en 2 parties. La première partie, ils sont dans le manoir, la deuxième partie, ils y sont plus. Voilà. À partir du moment où ils sortent du manoir, le rythme pour moi s'est brisé, l'ambiance s'est brisée, et j'ai pris aucun plaisir à suivre les auteurs. C'est très difficile pour moi de parler d'une déception parce que pour avoir des amis auteurs, pour écrire un petit peu aussi moi-même, je me rends compte que soumettre son ouvrage à une critique, c'est super compliqué. Donc c'est pour ça, là je vous parle de cette déception aujourd'hui, mais je vous encourage par contre à le lire parce que il a eu de très bonnes critiques sur les réseaux sociaux, sur les différents sites qui le recensent. Moi j'ai pas fait partie de ce public-là parce que je pense que mes attentes sont trop grandes par rapport à un livre de cette envergure. Il n'empêche que le livre est vraiment bien écrit, les personnages sont vraiment bien travaillés. Si on avait arrêté le livre au moment où tout le monde était dans le manoir, c'est-à-dire la première partie, bon ça aurait pas fait un livre extrêmement gros, mais j'aurais adoré. J'ai vraiment pas accroché à la fin. Je pense aussi que j'ai pas réussi à suffisamment m'attacher au personnage. La protagoniste féminine m'a vraiment dérangée. L'auteur catholique, je l'ai trouvé génial, vraiment pas intéressant. La partie histoire du manoir m'a pourtant beaucoup plu. Ce qui a induit cette rupture dans ma lecture, je suppose, c'est le fait que, c'est difficile d'en parler sans spoiler vraiment, mais en gros quand les auteurs sortent du manoir, ils reviennent à la vie réelle. Et en fait là, le fait de transposer l'intrigue qui se passe dans le manoir dans le monde réel, ça n'a pas marché pour moi. Donc l'horreur de Kill Creek, ça commençait très bien, arrivé à la moitié, on m'a perdu. Tant pis, c'est une déception. J'aime bien en parler aussi sur cette chaîne parce que ça vous permet d'avoir un peu un panel de mes lectures. C'est toujours un peu ennuyeux quand on parle que de ses coups de cœur, donc voilà, là c'est pas du tout un coup de cœur, c'est un ratage complet. Il n'empêche que, encore une fois, je vous encourage à aller le lire si vous en avez l'occasion. C'est pas parce qu'il ne m'a pas plu que c'est un mauvais livre. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a donné des idées lecture. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne lecture à tous!